Moi, je suis Audrey Vist, je suis basée à Montpellier et je suis photographe depuis un peu plus de 5 ans. Je travaille principalement sur trois aspects. Il y a l'aspect commande, où je réponds à des reportages de presse, d'entreprises et pour les collectivités. Il y a un aspect plutôt auteur, où je fais des créations, des ventes de tirages et des résidences. Et il y a un dernier aspect qui est plutôt une partie intervention, où j'anime quelques ateliers pour des personnes en situation de handicap ou pour du jeune public. Plus largement, je travaille beaucoup sur des thèmes environnementaux, sociétaux, humains. J'essaie de me spécialiser aussi dans le portrait en lumière naturelle. Et j'ai intégré le collectif DR en 2020, juste après le Covid, où j'avais besoin d'élargir mes champs de compétences, et notamment dans le photoreportage que je connaissais pas à l'époque. Mon reportage présenté dans le livre porte sur l'essor du MMA en France, MMA arts martiaux mixtes, qui est une discipline qui afflue de plus en plus chez les jeunes en France depuis 3-4 ans. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est une discipline qui est née au Brésil, au début des années 90 à peu près, et le concept était de mettre en duel dans une cage en forme d'octogone deux combattants de disciplines différentes. Ça pouvait être lutte, judo, boxe, jiu-jitsu, peu importe. Et très vite, ce sport-là a eu un succès populaire assez tôt, mais il a été aussi assez vite décrié puisqu'il était jugé violent, mal encadré. Et au fur et à mesure des décennies, effectivement, il s'est professionnalisé jusqu'à être légalisé en France en 2020. Et j'ai voulu faire un coup de projecteur sur ce sport qui devient de plus en plus encadré via un portrait d'un jeune combattant de MMA, Quentin Rabache, pardon, 23 ans, qui est montpelliérain, qui est amateur mais qui tend à se professionnaliser. Je m'en doutais un peu parce que j'avais donc rencontré Quentin déjà il y a 4 ans, mais c'est effectivement l'intensité avec laquelle sa vie est régie autour de ses entraînements, puisque comme aujourd'hui ce sport se professionnalise, il s'agit plus d'être bon dans une seule discipline de combat, mais d'être assez polyvalent, donc de pouvoir mixer souplesse, explosivité, combativité. Et donc ça l'amène, lui, en tout cas, à s'entraîner sur différents sports qui sont déjà, il a à peu près 2 entraînements par jour, euh, plus de la musculation, et il s'octroie en général une journée off, mais sachant qu'en parallèle, il travaille puisque c'est difficile de vivre du MMA aujourd'hui en France tant qu'on n'est pas professionnel. Et quand bien même on est professionnel, euh, c'est en général des fédérations américaines qui paient davantage. Donc c'est un rythme soutenu, mais ce que j'ai trouvé moi super intéressant, c'est qu'au-delà de cet a priori de sport de combat qui demande une certaine violence finalement, il y a une exigence et une finesse, en tout cas chez Quentin, que j'ai pu retrouver aussi de par son histoire à lui, puisque quand il était collégien, il était harcelé il était déjà plutôt sportif, mais voilà, il a subi du harcèlement scolaire puisqu'il était un peu grassouillé, il était peut-être pas tout à fait comme les autres. Donc il y a aussi à la fois un combat contre lui-même, mais une sensibilité qui émane de tout son passé-là et qu'on peut aussi retrouver malgré voilà, cette couverture un peu solide, un peu combattante, quoi. Il y a deux aspects me concernant, parce que bon, à titre personnel, je fais un peu de sport, mais de façon très modérée, mais régulière depuis quelques années. Donc, c'est sûr ça génère un bien-être mental et physique qui est indéniable. Il y a aussi, en tout cas dans mon expérience, l'aspect défi personnel, qui est que le sport demande un effort dont le résultat obtenu peut être assez rapide. Et ça, c'est assez satisfaisant et ça peut s'appliquer dans plein d'autres domaines. Ça, c'est pour mon expérience, mais de façon plus large, je crois que le sport est un grand fédérateur populaire
On a pu le voir encore au JO cette année, c'est-à-dire que ce soit le public qui peut avoir une fascination pour la performance, mais aussi le côté spectacle du sport, ça fédère et à tout niveau. Les sportifs de haut niveau ont une parole qui peuvent être entendues. Et cet aspect populaire, on peut le retrouver au quotidien dans des clubs, dans des associations. Et effectivement, ça c'est sur l'aspect un peu sociétal, mais c'est aussi ce que je retrouvais là dans les entraînements de MMA ou dans les partenaires de Quentin. C'est qu'en fait, il y a une grande maîtrise de soi pour pouvoir combattre. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un exutoire, même si ça peut être une première approche. Du moment qu'on est dans quelque chose de semi-pro, en tout cas, il y a un équilibre entre mental et physique qui est très intense, mais qui est aussi très fragile. Et pour peu qu'il y ait un petit déséquilibre, on arrive très vite à des excès, que ce soit dopage, mais aussi un mal-être psychologique, une violence qui peut être mal gérée. Donc, j'en retiens dans les valeurs indispensables, enfin, en tout cas, bénéfiques du sport, une complexité et du coup une maîtrise de soi en dehors de l'aspect physique. Une maîtrise de soi qui demande énormément de travail aussi et qui est super intéressant à traiter, notamment en reportage. Moi, j'ai intégré le collectif DR en 2020. On sortait tout juste du Covid. J'avais démarré mon activité 8 mois avant, donc j'étais encore au début. Et le Covid a quand même un peu accéléré des remises en question sur l'après, sur mes choix en images. Et j'avais très envie de me rapprocher du photoreportage, en tout cas de l'aspect journalistique de la photo, que j'avais pas en moi. Et j'ai découvert le collectif qui a pour le coup répondu vraiment à ces attentes-là, d'une part en termes de formation, c'est-à-dire que j'ai eu en l'espace de quelques mois les clés pour comprendre comment on écrivait, comment on réalisait un reportage et comment on pouvait s'adresser à d'éventuelles rédactions pour le vendre. Euh, donc il y a un suivi assez régulier dans cette agence qui permet d'apprendre quand on était comme moi à l'époque un peu novice, mais de continuer à apprendre et à se remettre en question par rapport au photoreportage. Et après, il y a un aspect qui me paraît indispensable, c'est l'aspect collectif, puisqu'effectivement, on fait des métiers où on est relativement seul, même si on rencontre beaucoup de gens. On est seul quand on travaille. Et voilà, le collectif DR, il y a des dizaines et des dizaines de photographes de tout horizon avec qui on crée du lien, avec qui on peut travailler, avec qui parfois on monte des projets. Et il y a une récurrence de rendez-vous où on se voit qui fait c'est, c'est pas qu'une entraîne, c'est aussi du lien et un réel plus, en tout cas en tant que photographe.